très, très compliqué à en parler. C'est vrai que je donne vraiment mais tout ce que je peux pour essayer que ça soit tellement plus évident. Ah voilà, bon, je suis partie dans un truc là. Nanou, alors hello Lulu, j'ai beaucoup de projets avec lesquels je jongle, cependant je me lance pas. Je suis là à peaufiner ces projets sans ressentir plus d'attrait pour l'un pour l'autre. J'attends quoi là? Projet, donc introspectatsu énergétique, mind movie, BK, CNV, prof de guitare, de français, d'anglais, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que tes projets sont, comment dire, le fruit de... Pour moi, tes projets, c'est des pistes, vraiment des choses qui t'intéressent, mais comme des pistes. Et en fait, tu vois, quand je vois, par exemple, moi, Shiatsu et CNV, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, c'est pas des secteurs différents, tout ça. Donc, je comprends qu'il n'y en a pas un qui t'attire plus que l'autre, parce que ça voudrait dire que quoi, si tu fais de la CNV, tu fermes la porte au Shiatsu. Or, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, en parlant de CNV, qui veut dire la communication non violente, je trouve ça très bizarre d'appeler ça comme ça, parce que ça voudrait dire que la communication, ça engage le fait que ça soit violent, puisque c'est communication non violente. Ça veut dire que le mot tout seul, communication, c'est violent. Il y a de la violence dedans. Or, moi, je trouve ça vraiment très bizarre, parce que la communication, il n'y a pas de violence dedans. Sinon, ça s'appellerait communica violence ou j'en sais rien, quoi. Enfin, bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est des pistes qui t'attirent à l'intérieur, qui sont parfois qu'on peut paraître opposées. Or, c'est exactement la même chose. C'est un courant qui t'attire et à toi de savoir que ce que toi, tu rassembles en toi. Je veux dire, il y a des choses que tu peux mettre assemblées que les gens n'ont jamais pensé. Et comme je te dis, pour moi, là, tout ça, c'est pas des domaines, tout est complètement lié. Alors, j'ai Melou qui dit bonsoir Lulu. Bonsoir à tous. Je pense me rappeler de qui je suis. J'ai remonté certaines mémoires. Je me demande, est-ce que notre mental peut nous induire en erreur là-dessus, par exemple, par rapport à ce qu'on aimerait, etc. C'est une question très pointilleuse parce que honnêtement, si on se rappelle tous maintenant qui on est, ben, on est tous la même personne, on est tous de la même origine. Donc finalement, qui on est, c'est vraiment bizarre. Par contre, notre cheminement, on va dire notre programmation, notre parcours en fait, par exemple. En effet, si pour toi le parcours nous définit, tu es quelqu'un, donc alors une entité à part entière, évidemment. Est-ce que tu es défini par tes vies d'avant? Voilà, ça dépend comment toi tu vois les choses. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, notre mental, il peut vraiment nous induire parfois en erreur, mais en même temps, on ne fait jamais d'erreur. On fait jamais d'erreur, on retrouve toujours des parties de nous. C'est juste que le mental, il va dire, ah d'accord, ok, je m'en souviens. Donc, par exemple, moi, je me disais, je m'en souvenais très bien de Vénus, de beaucoup de choses, encore maintenant. Et avant, je me disais, d'accord, alors ça veut dire que je viens de Vénus. Mais non, c'est mon mental qui a décidé ça, parce que pour lui, le fait que je me souvienne de ça, ça veut dire que c'est ma provenance. Donc, c'est une analyse et c'est une induction en erreur. Mais vu que je ne reste pas figée sur ce que mon mental essaye de me faire avaler comme information, je passe très vite à autre chose. C'est ça que je veux te dire. Et aussi le fait qu'il y a un truc très important, et je crois que j'en ai déjà parlé une fois, c'est qu'il y a des lumières ici qui ne sont pas venues avant. Alors, on parlait justement par exemple, de la conf avec l'hypnose, et il y en a qui font de l'hypnose régressive quantique, qui sont les vies d'avant. Et bien, il y en a, ils vont tomber sur des os, parce que je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'il y en a des lumières qui viennent ici pour la première fois, mais vu qu'il leur faut absolument des repères, parce que si elles viennent ici pour la première fois et qu'elles n'ont aucun repère, aucun schéma, en fait, elles seraient complètement perdues. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'on les invite, en fait, dans la grande bibliothèque, voilà, on l'appelle ça peut-être la bibliothèque akashique, enfin, on peut l'appeler comme on veut, aucune importance. En tout cas, on leur met, en fait, des programmes de vie très souvent les mêmes. Ça veut dire, par exemple, qu'il y en a beaucoup, je vous promets, il y en a beaucoup qui ont ce d'anciennes mémoires, mais qui sont simplement en fait donnés comme des repères de Jeanne d'Arc, par exemple. Il y en a plein qui ont d'autres qui sont encore connus, et c'est pour ça qu'il y en a plein
qui se prennent pour eux parce qu'ils ont vu, ils ont fait des régressions et ils ont vu que c'était eux. Mais non, c'est juste qu'on a donné ces mémoires de référentiel pour qu'ils aient des repères. Et du coup, il ne faut pas se tromper avec ça, quoi. Donc, c'est pour ça que finalement, la régression, on est encore très mécanique dans cette réflexion parce que c'est tellement plus complexe que ça. Et en même temps, honnêtement, pour se connaître, il suffit de s'écouter. Je veux dire, on est de l'énergie, on est intemporel. Donc, est-ce que le passé nous définit? Je pense pas.